Ê Nha Khuê. Ê trời ơi, biết nói tiếng Việt hả? Trời ơi, lại đây nói chuyện 10 năm mà không nói. Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va discuter du terme nyakwe. Oui, oui, c'est bien ce terme que je souhaite discuter avec vous. Alors, avant de faire la vidéo, j'ai fait quelques recherches, mais je n'ai rien trouvé d'extraordinaire concernant ce terme. Historiquement parlant, bon, il n'y a pas grand-chose, quoi. Et selon toute vraisemblance, le terme a été importé par les colons après la colonisation en Indochine, en France, pour désigner les Asiatiques, tout simplement. J'avoue que je suis un peu déçue. Je ne sais pas pourquoi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaite vous raconter une petite anecdote pour raconter aussi pourquoi je souhaite parler de ce terme. C'est assez rigolo parce que donc ça s'est arrivé, 4-5, quelque chose comme ça, 4-5 ans après mon arrivée en France. Et mon petit ami de l'époque, pour me taquiner, à un moment, on était dans la rue, on marchait, je marchais devant lui, il me disait « Hé, Nyakwe, reviens !» Et du coup, d'un seul coup, je me suis dit, je me suis retournée, je lui ai dit, mais tu parles vietnamien, depuis quand, comment ça se fait? Sauf qu'en fait, il s'est senti vraiment tout penaud, il me disait, ah non, je ne sais pas parler vietnamien. Nyakwe, c'est juste un terme un peu raciste que les gens utilisent pour désigner asiatique. Et sur le coup, j'étais vraiment mort de rire parce que, en fait, ce terme en vietnamien, ça n'a rien de péjoratif, en fait, parce que Nyakwe en vietnamien, ça signifie la campagne. Donc, en vietnamien, Nha, maison, Kwe, la campagne. Donc voilà, d'ailleurs je vais vous le dire bien en vietnamien. Nha, Kwe. Donc c'est en 2 mots. Et, et donc bon, du coup, je vous parle un peu du vietnamien. Alors, Nha Kwe, effectivement en vietnamien on l'utilise parfois de manière péjorative. Pour désigner quelqu'un qui n'a pas des manières de la ville, pour désigner quelqu'un d'un peu naïf ou quelqu'un d'un peu, d'un peu gauche ou un peu brut. Et en fait, en vietnamien, même si le terme est péjoratif, souvent ce n'est pas profondément méchant. Alors, donc, je vais vous dire un peu le terme. Quand on dit de quelqu'un qu'il est un peu naïf, un peu gauche, avec différents accents du Vietnam. Oui, parce que en fait, quand vous habitez dans différentes régions du Vietnam, vous n'avez pas le même accent. Donc, alors, dans le sud, quand vous voulez vous moquer gentiment de quelqu'un, vous pouvez dire « Mày nhà quê quá mày ơi !» Et sinon, si vous êtes nordiste, les nordistes vont avoir tendance à dire « Cái con này nó nhà quê dễ sợ luôn á !» Ensuite, si vous êtes du centre, alors attention, les régions du centre sont les régions qui ont vraiment des accents, parce qu'ils ont vraiment différents accents qui se ressemblent à peu près, mais vraiment très différents. Et ce sont vraiment les accents les plus difficiles pour moi à imiter, donc je vais essayer de le dire pour vous. Trời ơi, cái con này nó nhà quê dễ sợ. Voilà, en fait, en vietnamien, généralement, les gens, quand ils utilisent le terme Nha Kwe pour désigner quelqu'un qui est vraiment naïf, qui est vraiment qui n'ont pas les manières de la ville, c'est ce terme-là. Mais ce n'est vraiment pas méchant, parce que en fait, en vietnamien, si on veut vraiment être méchant avec quelqu'un, on ne va pas utiliser ces termes-là. On a vraiment plein d'autres termes à utiliser. Je ne vais pas
vous le dire là. Parce que c'est, pour moi, c'est pas trop le sujet. Mais voilà, une toute petite vidéo pour vous expliquer que, en fait, juste à partir d'un terme qui est assez anodin, les gens les ont transformés en un terme à consonance raciste. Après, techniquement, j'en entends très 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 peu souvent. Peut-être que ça a été répandu après la colonisation et avec la vague des boat people en France et ailleurs, mais j'avoue que vraiment depuis que je suis en France, et ça fait oh là là, ça fait 20 ans que je suis en France, j'ai entendu ce terme 2 ou 3 fois. Franchement, c'est vraiment pas du tout quelque chose que j'entends tous les jours. C'est assez spécifique en fait, je pense très lié à la colonisation et surtout à l'Indochine. Voilà. Donc après, j'avoue que quand j'entends ça dans la rue, ça me fait vraiment péter de rire en fait. C'est tellement comment dire, invraisemblable pour moi. Je ne le prends absolument pas comme une insulte parce que dans ma langue, ce n'est pas une insulte. D'ailleurs, au Vietnam, il y a énormément d'endroits qui utilisent ce terme Nha Quê comme enseigne un restaurant qui s'appelle Nha Quê. C'est un restaurant qui veut mettre accent sur les spécialités locales, sur les spécialités de la région en fait. Et parfois, il y a des hôtels ou même d'autres entreprises qui prennent ce nom-là justement pour donner un aspect bucolique, un aspect un peu de campagne à leur endroit et ça fait vendre. Voilà, la petite histoire du terme Nha Quê. Je vais vous écrire les phrases que j'avais dit en vietnamien dans la description. Et aussi pour la petite vidéo de début de ma vidéo, je remercie énormément G de m'avoir aidé à le faire et de m'avoir prêté ta voix. C'est super gentil. Je sais que ça t'a gêné parce que pour toi c'est un terme raciste, mais en fait personnellement ça me fait juste rire. Voilà. Et du coup, je vais aussi vous mettre la traduction de ce que je lui dis dans cette petite séquence. Rien de méchant. Voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À part les petites histoires sur le Vietnam, je fais aussi de la danse et de temps en temps, quand je suis super motivée, je fais des vidéos d'exercices de yoga que vous pouvez faire chez vous. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez un like, ça me fait plaisir. Bonne journée, bisous. Alors, du coup, un petit ajout de dernière minute par rapport au fait que ça me fait rire d'entendre le Nha Quê. Parce que, bon, même si cela va sans dire, mais malheureusement, on est dans l'ère de cela va mieux en le disant. Donc, je précise pour éviter toutes les polémiques inutiles. Donc, alors oui, effectivement, si le terme Nha Quê, je vais l'entendre vraiment très rarement dans la rue de la part des individus que je ne connais pas, sincèrement oui, ça me fait rire parce que c'est tellement absurde et débile. Et je pense que une attitude hilar face à l'agressivité va désamorcer plus facilement l'agressivité qu'une escalade d'agressivité. Je vais pas commencer à leur crier derrière ou à être mécontente parce que techniquement c'est pas le cas parce que ça me fait rire. Ensuite, si ça vient de mes amis, bon voilà, ce sont mes amis, c'est des blagues et c'est souvent très taquin quand ils me le disent et ils me le disent pas souvent, donc je ne le prends pas mal. Et ensuite, effectivement, si vous faites partie de mes amis ou des personnes que je fréquente très très régulièrement et que à chaque fois que vous me voyez, vous me le dites, oui, au bout d'un moment, ça va me saouler.
Et je vais vous le faire savoir, ça c'est sûr. Donc voilà, tout simplement. Voilà, et c'est tout. Allez, bye bye.